Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Je vais commencer par deux petits extraits du texte du livre du ciel. Dans le livre 29, à la date suivante, le 16 mars 1931, Jésus parle à Louisa et il parle à toutes les personnes aux bons fruits qui sont là, présents en direct avec nous ce soir. Les étoiles, dit Jésus, semblent vivre pour elles-mêmes. Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au ciel divin. Mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous et sa mission est de faire du bien à tous, la mission du soleil. Tel est le soleil de la reine souveraine de Marie. Mais ce soleil ne sera pas seul, écoutez bien, sœurs et frères, car beaucoup d'autres petits soleils se lèveront, qui tireront leur lumière de ce grand soleil, et ce seront ces quelques âmes, je répète, ces quelques âmes, il n'a pas dit ces milliards d'âmes, il a dit ces quelques âmes, qui auront pour mission de faire connaître ma divine volonté. Nous en sommes très humblement et très joyeusement. Et puis on poursuit toujours à la même date, toujours au livre 29. Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu me donnes un amour pur. Si ton cœur palpite, soupire et ne désire que mon amour, si tes mains ne travaillent que pour mon amour, si tes pieds ne marchent que par amour, si ta volonté ne désire que mon amour, si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer, sais-tu alors ce que fait ton je vous aime? Il rassemble tout l'amour que tu as en toi pour n'en faire qu'un seul acte d'amour pur et complet pour ton Jésus. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. Alors ça, je vous le rappelle, c'est le 16 mars 1931 dans le tome 29. J'ai combiné les deux textes qui sont à la fois, nous sommes les petites étoiles qui témoignons par nos vies, et ce soir, puisque c'est le témoignage que nous abordons ce soir, eh bien, nous sommes des témoins, nous sommes les petites, et en même temps, pourquoi sommes-nous des témoins? Parce que nous sommes plongés dans l'amour divin, et oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, spécialement en ce mois de mai. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, Mère de ce cénacle, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Accompagne-nous, Marie. Inspire-nous. Rentre dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre bouche, dans notre parole, dans notre souffle. Et une fois n'est pas coutume, Marie, nous allons prier ta maman, Sainte Anne. Sainte Anne, la maman de Marie, je vous salue, Sainte Anne, le Seigneur est avec vous. Vous avez été choisie entre toutes les femmes pour donner naissance à la Mère de Dieu et à la Mère des hommes. Vous avez porté dans votre sein béni la Reine de l'univers, la médiatrice de toutes les grâces, et son cœur immaculé a battu contre le vôtre. Priez pour nous, bonne Sainte Anne et Saint Joachim, pour nos familles et nos enfants, et éloignez-nous et daignez, nous protéger à l'heure de notre mort, et daignez nous protéger à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Voilà, une petite prière pour la maman de la Vierge Marie. Sœurs et frères, alors je salue les sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, je leur rappelle toujours la même chose, si vous voulez nous rejoindre et avoir des informations, vous nous envoyez un petit message sur nounarmor, nounarmor, @gmail.com, et puis je vous mets sur je vous place, je vous inscris sur la liste de diffusion, et comme ça vous serez au courant de nos actualités. Ce soir, le thème est le suivant. Sœurs et frères vont témoigner à leur façon, comme ils le veulent, comme ils l'entendent, sur le thème suivant: comment je vis ma vie chrétienne dans la divine volonté. Voilà, c'est la thématique, un témoignage. Et nous allons laisser donc, je laisse la parole aux personnes qui vont pouvoir témoigner. On aura un échange à la fin, bien sûr, même avec les personnes qui n'ont pas témoigné mais qui nous écoutent. Et puis, si parmi les personnes qui nous écoutent, dernière règle du jeu, vous avez envie d'intervenir à la fin, vous intervenez, bien entendu. Vous prenez la parole.
sans vous gêner. Nous sommes dans la maison du bon Dieu. Est-ce que ma sœur Odile veut bien commencer? Ma sœur Odile. Ben oui, si tu veux, si Ah tu bah veux. super, super Odile. Bon, bah écoutez, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Voilà, j'ai 83 ans et j'aurais jamais cru de pouvoir vivre ce que je vis dans la divine volonté parce que avant c'était un Dieu très lointain avec sa barbe blanche, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, Et là vraiment cette intimité qu'on peut avoir par rapport à faire tout ce que l'on désire avec lui, c'est extraordinaire quoi. On peut dire qu'avec un je t'aime, on peut faire trembler la terre, quoi. Si on le fait dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous. J'aurais jamais pu imaginer que j'aurais vécu cela. Alors, j'ai pas encore fini ma vie, mais disons que c'est vraiment incroyable, quoi. Et ce que j'ai souvent remarqué, que souvent je disais des choses que j'aurais jamais, quelquefois je me reconnais pas. Je me dis, tiens, j'ai dit ça, mais c'est pas du tout dans mon style, je suis plutôt un peu silencieuse, entre guillemets. Et chaque fois, je suis vraiment étonnée de moi-même, si vous voulez. Enfin, et qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, alors, par les sacrements, enfin, tout ça, on comprend tellement mieux, même quand je lis la Bible, tout devient plus clair, tout devient plus je sais pas, il y a vraiment une transformation de se dire qu'on peut vivre avec Jésus sur la terre. En attendant, avant, on pensait qu'on pourrait vivre tout ça qu'après la mort. Et ça, je trouve que c'est absolument génial, quoi, si je peux le dire ce mot-là. Et voilà, bon, c'est à peu près tout, quoi. je C'est les retiens. grandes Oui, lignes. vas-y Odile, continue. Oui, oui. Bah, c'était un peu les grandes lignes. Et qu'est-ce que je peux dire? Bah oui, puis même quand on a des difficultés, on sait que puis l'amour de Dieu est tellement immense, mais c'est incroyable. Et le plus on lit, le plus on s'en rend compte. C'est fou, quoi. Je dis, je suis toujours encore étonnée de vivre ce que je vis là maintenant. Ouais. Toujours étonnée. J'aurais jamais cru, quoi. C'était possible. J'aurais Eh jamais oui. cru. Ouais. Je retiens ta phrase, elle m'a beaucoup frappé. Je suis étonné de moi-même. Dans ce que tu vois, tu as dit ça. Je suis étonné de moi-même. Tu te découvres en t'étonnant de toi-même parce que le Seigneur est en toi, en fait. Et qu'il te permet d'être étonné de toi-même. C'est extraordinaire, ça. Ah ouais. Ouais, c'est magnifique. Bah, c'est une belle, ouais, c'est une belle action de grâce que tu nous proposes là. C'est beau, ouais, c'est très très beau. Et de passer peut-être d'un Dieu lointain à un Dieu qui maintenant est complètement qui t'habite, hein, qui est en toi et qui te transforme et qui transforme aussi, comme tu dis, les sacrements, enfin qui transforme ce qui est autour de toi aussi. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est beau. Et ton étonnement et ta joie à 83 ans. Bah écoute, je rends grâce au Seigneur. Ah ouais, je rends grâce au Seigneur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais ça me parle très fort, ta phrase. J'ai le noté, toi. Je suis étonné de moi-même. On se reconnaît plus des fois. Parce que ben oui, le Seigneur, ben oui, c'est le potier, hein, et c'est dans la Bible, hein, nous, on est l'argile entre ses mains, et une fois qu'on a décidé que c'est pas nous qui allions nous fabriquer nous-mêmes, et qu'on laisse le Seigneur nous prendre entre ses mains et nous façonner, on s'étonne de ce qui nous arrive. C'est extraordinaire. Et ouais. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Odile? Non, mais je crois que c'est bien. Merci. Merci Merci, beaucoup. mais merci à toi, Odile. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Merci. Je te laisse fermer ton micro et puis on va demander à Véronique. Est-ce que Véronique peut intervenir? Eh oui, j'arrive. Eh ben, je vais pas du tout contredire Odile, hein. C'est-à-dire j'essaie de reprendre ta trame, c'est-à-dire cette intimité, effectivement, c'est dialoguer à chaque instant avec ce Dieu d'amour, du matin au soir et même quelquefois au milieu de la nuit. C'est dans un état où on discute tout le temps, l'action est mêlée à la prière. Et souvent, dans mon quotidien, bah, les rondes, elles se terminent pas. J'ai envie de dire, ça devient des spirales entremêlées. On démarre un truc, et puis on part sur d'autres, et puis c'est toujours dans un dialogue. Et dans ma vie, ça a tout changé. Il y a 25 ans, c'est dans mon travail. Et donc, moi, j'ai compris que j'avais une mission, c'était
d'agir sur les semences, ces semences qui font tout, qui font nos paysages, qui nous nourrissent, qui nous habillent, mais qui aussi déterminent notre lien au vivant, à la création. Et pour moi, ces semences, c'est le fruit d'un acte amoureux entre la créateur, la création et la créature. Et depuis la domestication, par exemple, le blé a été créé il y a 6000 ans, c'est une date qui peut rappeler quelque chose. La science de l'homme est vraiment pilotée par la volonté humaine, nous démontre à quel point la volonté humaine n'est pas capable de construire, mais plus souvent de détruire, et de pouvoir observer dans ce quotidien comment la création est une catéchèse. Dès qu'on se remet en amitié avec elle, c'est comme la miséricorde du Seigneur, elle fait au-delà, on fait un tout petit peu, et hop, elle nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc ce que je vis aussi, c'est ce détachement du monde, vraiment ce sentiment de ne pas être du monde, mais complètement incluse dans le monde, c'est-à-dire tout nous touche, quoi. C'est la création me touche, la nature me touche, mais les hommes qui sont tout autour, et c'est de pouvoir dialoguer avec tout le monde, avec toutes les cultures, parce qu'autour des semences, il y a aussi ce regard aujourd'hui des semences paysannes partout dans le monde, mais partout dans le monde, c'est vraiment un point d'ancrage où tout le monde se pose la question comment on va faire pour revivre sur cette planète, redonner à manger à tout le monde, mais du bon, du beau, du vrai, et quelle que soit la culture et même la religion, il y a ce même enthousiasme, et c'est ça que je croise tous les jours depuis plus d'une vingtaine d'années, et c'est à travers ça, on peut aussi partager notre foi, parce que je croise toute forme de spiritualité, mais c'est aussi l'occasion, à travers le créé, de pouvoir reparler du Créateur et en s'en émerveiller ensemble. Donc, quelle joie, c'est cette joie de la beauté de la création. Elle est encore plus belle qu'on la connaît, et même à travers la connaissance scientifique, on peut encore la voir plus belle que tous les jours, quoi. Et c'est vraiment ça ma joie, c'est cette création dans une merveille renouvelée tous les jours. Alors quel combat? Le combat, c'est faire confiance. Alors je suis comme Odile, je suis parfois étonnée de moi-même, parce qu'il y a des fois, il y a des situations que je dois causer, j'ai pas prévu. Je dis Seigneur, c'est toi qui le fais. Là, je suis dépassée. Et souvent, je fais quelque chose, je m'en souviens pas, mais tout le monde est content. Donc le Seigneur, il est vraiment, vraiment présent quand il nous a donné quelque chose à faire. Et donc, mais mon combat, c'est de pas avoir peur, parce que des fois, je me sens un peu dépassée par tout ce qu'il y a à faire, mais non, il assure. C'est vraiment, et mon péché souvent, c'est vraiment de manquer de confiance. Mais bon, voilà ce que je voulais dire, c'est cette joie de travailler avec le vivant et travailler avec les hommes qui travaillent avec le vivant. Tu es sûrement à l'aise avec ce qui est dit de la création dans le livre du ciel. C'est extraordinaire. Et je lis avec un tel bonheur quand il en parle. Oui, et il y a des explications qui correspondent vraiment à ce qu'on vit. Ça pourrait être intéressant de le regarder, parce qu'on peut le lire de plein de points de vue, ce livre du ciel. Et si on se met au milieu de l'herbe là et qu'on regarde tout ce qui se passe, ça nous parle vraiment beaucoup, quoi. Oui. C'est-à-dire cette force créatrice, elle est maintenant, quoi. Et il y a un tout est lié. Le pape François, dans son encyclique, il avait écrit 9 fois, tout est lié. Et il y a tout dans la création, tout est en harmonie. Et justement, c'est ce que le monde scientifique moderne matérialiste ne peut pas comprendre. C'est que si on touche à quelque chose, on dérègle le tout. C'est se remettre dans l'amitié avec cet acte créateur unique où on est dedans. Et en fait, il faudrait que j'ai plus de temps pour vous expliquer tout ce à travers la semence, tout ce qu'on peut comprendre de cet acte créateur, mais c'est pas le jour. Je pense que le jour, c'est vraiment témoigner du bonheur de travailler dans la divine volonté. D'accord. Alors, je suppose que tu pries souvent les psaumes de louange qu'on a là aussi, qui louent la création, les psaumes de l'Ancien Testament. Oui. Et puis François d'Assise, oui. Le cantique à Frère Soleil, il est affiché en grand dans mon bureau. Oui. Merci, ma sœur Véronique. Tu pourras revenir à nous redire des choses aussi, hein, c'est important. Alors, Véronique. En fait, ça donne une lecture du monde d'aujourd'hui qui est beaucoup plus. En fait, je dis à Seigneur, je suis à Gethsémani avec toi tout le temps parce que on entend des choses, on voit des choses.
c'est dur, pardon, c'est encore plus dur quand on comprend le monde à travers la divine volonté, de voir à quel point il n'est pas aimé, quoi. Oui, ouais, ouais. Est-ce que toi qui côtoies donc des gens qui n'ont pas forcément la foi, des écologistes de tout poil, on va dire, de toute école, de toute De tout poil, obédience, ouais. tu en rencontres qui, à travers l'écologie, selon toi, se dirigent vers une forme de, répondre à un appel de Dieu, tu vois, essaye d'aller vers Dieu, l'écologie. Oui, oui, il faut les aider en plus parce qu'il y a une recherche et ceux qui vont vers l'écologie, qui découvrent la beauté de cette création, c'est pas possible, il y a un créateur derrière. Et donc, c'est l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de catéchèses dans ce qu'on fait. Et j'ai quand même des collègues catholiques dans un taux au-delà de ce qu'on a dans les labos habituellement, quoi. Deux de mes collègues proches, c'est des catholiques pratiquants avec ferveur, quoi. C'est pas un hasard, j'ai beaucoup de paysans, c'est avec qui je travaille, qui sont catholiques, hein, donc, mais pas que, parce que D'accord. l'écologie attire aussi toutes les pseudo-spiritualités un peu magiques. Oui. Mais il faut accueillir parce qu'il y a de beaux fruits et donc il faut accueillir et c'est l'occasion aussi de parler de Jésus, de Marie. Alors, ce que tu dis pas, c'est que dans les conférences que tu fais, que tu animes, tu arrives à glisser du livre du ciel sur tes PowerPoint sans prévenir les gens. Hop, on glisse un Luisa Picaretta. Je le fais depuis récemment parce qu'en fait, j'ai découvert le livre de Louisa assez tardivement. Et quand je les ai lus, je me suis dit, c'est ça que je vis, c'est ça que je vis. J'ai essayé d'expliquer à ma collègue, mais je dis, et en fait, ce que j'essayais de lui expliquer, c'est le livre du ciel. Donc, c'est François d'Assise qui est mon compagnon de route depuis 20 ans. Donc, François d'Assise, ils y ont eu tous droit, quoi. Même quand on a une réunion à Rome, une fois, un 8 décembre, à la FAO, je dis, bah, c'est un 8 décembre, il est 18h, allez, vous venez tous avec moi. Je les ai emmenés à Sainte-Marie-Majeure. Et voilà, et ils ont suivi. Ouais, il me supporte. Merci, Véronique. Merci. Et puis, bon, écoute, tu reprends la parole quand tu veux, bien entendu, hein. Tu nous reviens quand tu veux. Véronique, la création est une catéchèse. La création et le livre du ciel est une catéchèse. Ben oui, c'est sûr. Et le Seigneur, le nombre, on en parlait la dernière fois avec Véronique aussi, on peut comptabiliser, compter le nombre de fois où le Seigneur emploie le terme semence dans le livre du ciel. Et puis évidemment, combien de fois il fait référence aux éléments, au soleil. Il parle beaucoup du soleil, des éléments, de l'eau, de la terre, du vent, etc. Allez, une voix d'homme maintenant. Est-ce que Jean-Marie est prêt pour intervenir? Aimée, ma sœur Aimée, j'ai vu ta petite main jaune. Ne t'inquiète pas, je vais revenir vers toi après. Est-ce que Jean-Marie est par là? Est-ce que... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Jean-Marie, on t'entend bien. Alors, c'est des émotions que j'avais reçues il y a 2 ans, mais qui sont toujours d'actualité pour moi. Bien sûrement. Alors, je vous les lis, hein, je commençais, voilà. La volonté de Dieu, c'est la volonté, c'est la volonté la divine volonté plutôt. La divine volonté, c'est la volonté de Dieu qui se fond en nous au point de prendre tout notre être. Alors, les conséquences. Petit à petit, les occupations inutiles et les pensées distrayantes qui nous éloignent de notre intériorité se font plus rares. Nous renvoyons à l'expéditeur certaines pensées qui nous viennent à l'esprit. Celles pour lesquelles nous n'avons pas la réponse immédiate, nous essayons de les remettre après un chapelet, une messe ou une confession. Il reste celles qui nous demandent une réponse imminente. Dans ce cas, nous pouvons demander au Seigneur. S'il ne répond pas, nous pouvons opter comme choix de discernement, de donner l'avantage à la charité pour orienter notre décision. Notre confiance en Dieu s'accroît et l'abandon à tout ce qui peut nous arriver ou arriver au monde nous préoccupe de moins en moins. Notre centre d'intérêt se détache de la terre pour ne s'attacher qu'aux choses du ciel. Nous nous désapproprions petit à petit du temps. Nous avons la certitude qu'il appartient à Dieu et donnons de plus en plus de place à l'inattendu. Le martyre de l'attention prend de plus en plus d'importance. Nous prenons conscience des vies qui s'enfantent en nous et à travers nous. Nous prenons petit à petit conscience que nous contribuons à l'ordre de règne.
Le troisième fiat devient le second. Le troisième est l'accomplissement de l'homme en Dieu. Cela nous rend semblables à lui. Notre cœur se dilate pour ressembler à celui de Jésus. Cette identification à Jésus passe par une complicité avec lui au travers de tous nos actes, une vigilance plus accrue envers tout ce qui nous éloigne de Dieu s'installe. Nous mesurons avec plus de vérité et de lucidité l'œuvre du mal, et nous avons une crainte mêlée de gravité envers lui. Nous prenons conscience que le Saint-Esprit nous pousse lorsque nous ne donnons aucune prise au vent contraire. L'œuvre de Dieu s'accomplit en ce sens que nous devenons partenaires du salut de l'humanité. Par contre, nous sommes plus sensibles au péché et à tout ce qui porte atteinte à l'avènement du royaume. Cela nous oblige à être plus miséricordieux. Nous pénétrons petit à petit dans l'œuvre réparatrice qu'accomplit le Christ. Nos actes de réparation deviennent de plus en plus fréquents. Notre vie prend un sens nouveau et unique. Elle s'inscrit dans l'éternité comme celle de Jésus. Notre Seigneur nous donne son autorité sur les forces d'opposition. En pénétrant dans la divine volonté, nous sommes comme des enfants qui apprennent à marcher. Pour dénoncer, encourager, discerner, guérir, délivrer, l'intercession occupe une grande place dans notre vie par les rondes de contemplation et de réparation. Au fur et à mesure que l'on gagne des batailles, le ciel s'ouvre. Le Seigneur nous donne la grâce des larmes d'amour, comme dans le précédent cénacle, une personne qui avait reçu cette grâce. Ce tressaillement de joie mêlé de larmes que l'on ressent pour les choses d'en haut et la grâce de les accomplir. Alors, après, c'est un autre passage, un psaume qui dit « Le Seigneur maintient loin de nous nos péchés », dit le psaume. Au fur et à mesure que nous marchons vers la sainteté, le Seigneur nous donne la grâce du dévoilement de l'éternité. C'était notre propre péché qui nous voilait la vision de l'au-delà de notre propre mort. Le péché, en effet, nous obscurcit la vision de l'éternité, mais aussi la compréhension du réel. Saint Paul nous en parle dans Éphésiens 3,18. Vous deviendrez capable de comprendre avec les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur. Il fait intervenir une quatrième dimension, la hauteur. En effet, le péché nous emprisonne dans un environnement dans lequel nous ne faisons qu'en subir les conséquences. Pour moi, la profondeur et la hauteur seraient visibles dans les liens mystérieux qui se tissent entre les personnes qui prient ou louent et vivent dans la divine volonté. Elles finissent par se connaître les unes les autres de façon divine et éternelle. La foi. La foi nous ouvre les portes du ciel. Ça, Louisa le dit. Jésus l'a dit à Louisa plutôt. La foi est une lumière, sur les vertus théologales dans le tome 1. Elle est comme des portes qu'il faut traverser pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Tant que nous ne les avons pas franchies, le ciel ne peut pas nous être dévoilé. La foi sert de véhicule pour franchir ces étapes. Les hésitations et les doutes n'ont plus leur place au fur et à mesure que le ciel se dévoile. Cette réalité devient une évidence pour nous. Toute notre vie s'oriente vers cette réalité. Toutes nos journées sont faites de successions d'actes qui sont la conséquence de nos pensées, nos gestes, nos sentiments, etc. Ce sont ces actes-là précisément qui peuvent être empreints de la divine volonté. Il y a différents degrés dans cette compréhension de la bande, progression et compréhension. Louisa nous amène dans une connaissance avec Jésus sur ce chemin qu'elle a elle-même parcouru et qui devient le nôtre par la lecture de ses écrits. Dieu nous donne la grâce de rentrer dans son intimité avec lui par un discernement constant en nous-mêmes. Cette fine pointe de l'âme, comme disait Marc une fois, qui ressent l'éloignement de l'être aimé. Dieu nous simplifie, il nous rend semblables à lui. La parabole de la vigne qui doit être taillée pour porter du fruit, nous nous désapproprions du regard des autres sur nous-mêmes. Seul Dieu nous voit, cela nous suffit. Notre ego se rétrécit de plus en plus. Il s'ensuit un plus grand discernement pour comprendre sous quelle emprise nous agissons, celle de la divinité, la nôtre ou celle du démon. La parole devient de plus en plus lumineuse. Nous lisons plus la Bible de la même façon. La joie du ciel rejaillit sur nous par la fréquentation même de la parole. La lecture du livre du ciel procure la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance sinon une plus grande intimité avec Jésus? Si l'on connaît mieux quelqu'un, cela signifie que l'on est capable de pouvoir l'aimer.
Si l'on est capable de pouvoir l'aimer, cela signifie que l'on est moins capable de le décevoir. Et c'est comme cela que l'on peut venir à bout de nos péchés récurrents par la prise de conscience de la souffrance que l'on procure à Jésus. Et je vous confie, c'est mon cas, je suis venu à bout de certains péchés qui ont duré presque 70 ans de ma vie et qui ont disparu par la grâce de Dieu avec la divine volonté. À quoi sert la lecture du livre du ciel? La lecture du livre du ciel nous amène à une perception de plus en plus tangible du ciel, au point qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Notre vie s'inscrit dans l'éternité en ce sens que toutes les relations avec les autres sont des relations d'âme à âme et d'âme à Dieu. Tout intérêt terrestre n'a plus sa place. Le quotidien perd sa banalité. Tout acte, parole, geste, pensée prend une autre dimension comme un écho qui ne cesserait de résonner jusque dans l'éternité. Alors là, un jour, j'ai reçu cette parabole. Ouais. Je voyais un château de sable et un enfant qui le construisait au bord de la mer et les vagues qui venaient à l'assaut de ce château. Alors, je me disais que la divine volonté serait comme un château de sable que construirait un enfant sous le regard bienveillant de son papa. Nous serions l'enfant, le château nos actes dans la divine volonté, le papa Dieu le Père, tout ce qui pourrait s'opposer à la construction de ce château, l'œuvre du diviseur. Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Mais non, mais c'est oui, oui, un beau, oui, oui, un magnifique plaidoyer, je veux dire. Oui, c'est un tel condensé, Jean-Marie, tu me dis tellement de choses que, bon, euh, Ouais, mais voilà, c'est ta vie avec la divine volonté, hein. tout à fait, ouais. Et puis, c'est aussi le cénacle que j'anime et les trois que je suis, plus le tien, ça fait 4 cénacles par semaine. Donc, ça contribue à une nourriture intérieure, quoi, qui ne cesse de s'accroître, quoi. Et je crois que c'est ça la plus grande grâce, c'est de voir que le ciel s'ouvre et que on fait notre purgatoire sur terre, quoi, et à la fois on répare aussi, enfin on fait les deux, enfin on répare pour soi et pour les autres. Oui, Et, 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 oui, et on, et on prend confiance de plus en plus dans le ciel, quoi. oui. Plus rien ne peut détruire cette confiance, quoi. Voilà. Tu as dit aussi, c'était bien, enfin, t'as dit tellement de choses, hein. Vivre dans la divine volonté nous simplifie aussi, hein. On retrouve ce que disait un petit peu Odile au départ, ça nous simplifie, on est dans une relation plus pure, plus évidente, plus claire en nous-mêmes grâce au Seigneur qui est en nous. Hum, Et puis de participer, alors évidemment, on est plus sensible au mal aussi, hein, on est plus sensible au péché, on est beaucoup plus épidermique par rapport à ça. Et voilà. Et puis, ce que tu as dit aussi, mais je crois que c'est un témoignage transversal, c'est que comment le Seigneur fait le nettoyage en nous, hein, des combats qu'on a pu mener auparavant, avant de connaître la divine volonté, qu'on menait avec la combinaison des vertus et des grâces. Comment le Seigneur en nous, comme il dit à Louisa, moi, laisse-moi rentrer en toi, enfin, être en toi, et je m'occupe du reste, quoi. Et il le fait. Il y a un moment, on se dit, tiens, comme tu le disais d'ailleurs, ces combats ont disparu. Ces combats ont hum. disparu. Les péchés récurrents Ouais, qu'on confessait régulièrement, puis après on savait très bien qu'il fallait, on s'en sortait pas, quoi. Voilà, c'est ça malheureusement pour la plupart des chrétiens qui ne connaissent pas la divine volonté. Ça veut pas dire que Dieu peut donner des grâces, hein, mais cette grâce-là, il n'y a que la divine volonté qui la donne, de venir à bout de notre moi, quoi, ouais. C'est notre ego. complètement différemment, Ouais. hein, Et de notre puis, ego, ouais. tu as cette expression aussi que d'autres avaient reprise, hein, dans d'autres cénacles aussi, mais on a aussi cette impression de parler d'âme à âme. Hein, on Oui, ne dit voilà. plus de parler de personne à personne, mais moi, enfin, depuis que je suis dans la divine volonté, j'entends les gens qui disent on parle d'âme à âme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Merci, monsieur Jean-Marie. Je te coupe, tu voulais encore dire quelque chose? Je te coupe à la chic? Oui, on pense en Dieu, quoi, et on pense comme Dieu. C'est-à-dire qu'on se détache d'une pensée terrestre, et de ce fait, toutes les relations, on sait qu'elles s'inscrivent dans le ciel, donc elles prennent une autre envergure, une autre dimension, une autre conséquence. Et c'est pour ça nos relations sont d'âme à âme, quoi.
parce qu'elles sont dans un acte unique et elles s'éternisent en Dieu. Voilà. Eh oui, oui. Est-ce que ma sœur, merci Jean-Marie, merci beaucoup. Et puis alors bonne retraite avec l'Esprit Saint jusqu'à ce que, parce que Jean-Marie est en retraite, hein. Tu nous prends dans cette retraite de l'Esprit Saint, bien entendu. Il y a pas mal de retraites à droite et à gauche là, pendant tout ce week-end. Est-ce que ma sœur aimée voulait nous dire quelque chose? Elle a sa petite main jaune allumée, ma sœur aimée. Et Denise, est-ce que tu veux intervenir aussi? Je t'ai pas posé la question parce que tu es arrivé un petit peu après. Mais bien entendu, si tu veux intervenir, Denise, tu pourras intervenir. Aimée, es-tu là? Moi, oui, j'ai préparé un petit truc. Oh, très bien, J'aimerais d'accord. bien. Très bien, Denise. C'est parfait. Alors, je te mets en réserve. Ma sœur Aimée Matonga, est-ce qu'elle peut ouvrir son micro? Parce que je vois une petite main jaune. Je ne voudrais pas la frustrer. Bon, le micro s'ouvre pas. Eh ben, on va la récupérer tout à l'heure. Et bien, ma sœur Denise, si tu veux intervenir, c'est à toi, avec plaisir et avec joie. Ça y est, Denise est repartie. Voilà. Oui, Je vais lire, hein. Moi, j'ai préparé par écrit. mais c'est bien. Alors, pour ma part, mon cursus n'a pas été de découvrir d'abord le livre du ciel pour inscrire ma foi dans la divine volonté. Ce fut pour moi la croix ou les croix combinées à l'amour et à mes bonnes intentions et ma foi en Dieu, mon ultime refuge et mon ultime secours. Depuis que je suis avec vous, j'apprends beaucoup et me retrouve beaucoup aussi. Est-ce que je suis dans la divine volonté ou non? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être pas entièrement. Je pense que l'amour, la croix, les épreuves, les combats spirituels m'ont tant fait grandir dans la foi et un surcroît de connaissances et d'acquisition de vérité d'en haut, mais aussi d'en bas, c'est-à-dire toute la puanteur de l'enfer. Satan et ses sbires ont eu accès à mon corps, ma mémoire, mon affect, mais pas à ma raison, ma conscience et jamais à ma volonté. Une volonté et des promesses entre le Seigneur et moi qui tiennent toujours par sa grâce uniquement. Je ne peux pas dire non plus qu'en tout et pour tout, je n'ai jamais utilisé ma volonté propre. Mais quand ma volonté s'inscrivait dans l'obéissance à Dieu, des volontés opposées m'attaquaient, cherchant à s'imposer à moi et à écraser la mienne. Je sais qu'en 2005, alors que je me noyais dans le noir et les ténèbres, j'ai fait un rêve où j'étais seule sur un parvis et autour de moi le vide total. Et en face de moi a pointé une lumière semblable à un soleil qui grandissait et rayonnait, et je fixais ce soleil plus brillant que 1000 soleils à la fois, qui m'a ébloui au point de détourner le regard. En 2008, à Medjugorje, j'ai fait une demande d'une grâce à la Vierge et je fus immédiatement exaucée. Je sais que je grandissais depuis dans la connaissance et encore plus dans la compréhension de ma foi et des choses de Dieu. Il y a quelques années, j'ai eu dans le cœur de faire une prière qui reprend tout de ma foi, mon amour et mon désir de glorifier Dieu. Alors je vous dis ma prière. Gloire à toutes tes plaies et tes douleurs, visibles et invisibles, connues et inconnues, accessibles à l'entendement et non accessibles. Gloire à chaque goutte de ton précieux sang versé pour nous. Gloire à la très sainte Trinité. Gloire à ton Esprit Saint. Gloire à tous tes mystères divins et humains, depuis l'incarnation jusqu'à la mort sur la croix. Gloire à ta vie cachée et ta vie publique. Gloire à ta mort, ta mise au tombeau, ta résurrection. Gloire à ton ascension et ton siège à la droite du Père. Gloire à la venue de ton Esprit Saint à la Pentecôte. Gloire à ta présence réelle dans la Sainte Eucharistie. Quand on m'a expliqué ce que c'était une ronde, je n'ai pas tilté tout de suite que ma prière en était une. oui. C'est qu'elle m'a été inspirée.
En grandissant avec vous, en continuant mon chemin avec le Seigneur et en découvrant davantage et davantage de livres du ciel, je suis décidée à vivre dans la divine volonté, tout en sachant que ce sera un don qui me sera donné par le Seigneur et que j'accueillerai à cœur joie. J'aime à beaucoup méditer sur la Mère bénie, la Reine de la divine volonté, et à m'inspirer de sa vie toute simple, toute pauvre et pourtant de toute richesse. Nous sommes en train de méditer tout ce que tu nous dis, ma sœur Denise. Merci, merci. Oui, Cécile nous dit merci Denise, magnifique, prière que de grâce, merci Seigneur. Est-ce que tu en as terminé, ma sœur Denise, après ces louanges, après ces grâces rendues qui sont magnifiques? Oui, j'ai terminé. C'est tout ce que je peux dire. Je me cherche encore si je suis vraiment, mais je pense pas, je suis à votre niveau. Ça Oui, viendra petit à petit. oui. Et tu es un cadeau. Chacun ici est un cadeau pour les autres, d'âme à âme. Et tu es un magnifique cadeau. Tu le sais bien que le Seigneur nous a donné en. D'ailleurs, mais c'est ce que je disais en début parce que tu n'étais pas là au début. Mais je disais que on juge un arbre à ses fruits, que les fruits de la divine volonté, c'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est toutes les personnes qui sont là, et que c'est magnifique. Et que voilà, c'est ben oui, c'est le Seigneur nous permet de vivre ça ensemble, d'être dans un panier magnifique de fruits parce que c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous porte. Et ouais. Et nous sommes. L'Esprit Saint unit. L'Esprit Saint unit, l'autre divise. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci, ma sœur Denise. Que Dieu te bénisse. Merci à vous. Merci. Ah, magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Est-ce qu'il y a avant que nous poursuivions avec peut-être Roxana, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie d'intervenir, de dire quelque chose? Ne vous gênez pas, vous nous faites une petite main jaune ou vous prenez le micro si vous avez envie, voilà, si l'inspiration vous vient, si vous avez envie de dire quelque chose, de commenter ou pas, comme vous le souhaitez. Chantal, ma sœur Chantal. Oui, oui, Aimé va venir, vas-y. Alors, Chantal, oui, oui, ça y est, on a Aimé. Parce que Ah oui, mais Aimé était peut-être avant moi, je sais pas, mais bon. Chantal, tu peux y aller. Ça va, allez-y, allez-y. Merci Aimé. Donc c'est là, tu sais. Je voulais tous vous remercier parce que c'est vrai que ce que j'ai entendu de vous tous et toutes, Odile et puis aussi Denise et qui d'autre avant? Jean-Marie, Véronique. Et voilà, c'est ça. Et on se retrouve un peu dans tous, hein, dans la façon, avec des variantes, c'est sûr. Ce qui m'a interpellée dans la divine volonté, c'est à quel point le Seigneur a besoin de nous. Parce qu'avant, on était, voilà, on avait surtout besoin de lui. Et on ne savait pas qu'il avait besoin de nous à ce point. Le mendiant d'amour. Et combien il nous fait confiance aussi, parce qu'il sait où on en est, avec pas mal d'hésitation au départ. Et on gagne en confiance, on gagne en amour. Et c'était flagrant en ce qui me concerne, dans des situations où c'était des situations qui me paniquaient. Et là, je vois bien comment agit le Seigneur pour nous donner une paix incroyable que je n'avais pas avant dans des situations propres. Et puis, cette forme de aussi, c'est lui qui fait, on le sent, parce qu'on a bien par rapport à avant la divine volonté, on a bien le temps de mesurer nos incapacités, on est tous d'accord. Et comment, à ce moment-là, agissant, est capable de surmonter ce qu'on ne savait pas surmonter avant. Et ça m'étonne de plus en plus, et ça ne fait que commencer. Donc, parce que on en est tout au début. Oui. Et je me dis, mais c'est incroyable, Seigneur. Et c'est vécu, on n'a pas de, si vous voulez, c'est pas de notre ressort, mais quand même un peu, parce qu'en fait, on engage quand même notre volonté dans la sienne. Et on se sent tellement changé que quand on refait des lectures, on se dit quand même, c'est fou, quoi. Enfin, que c'est vraiment cette transformation que le Seigneur permet, ces guérisons, c'est aussi à travers des guérisons.
Il le fait beaucoup à travers de guérisons et c'est ce qui nous transforme. Là où il n'y avait pas de l'amour, il nous donne l'amour pour que l'amour soit là. Il nous donne vraiment la paix, il nous donne aussi la joie. J'étais quelqu'un de, bon, c'est pas que j'étais pas joyeuse, mais j'avais mes temps de déprime, il y en aura certainement encore, hein. Mais maintenant, c'est vraiment cette joie qui m'anime d'être avec le Seigneur et on n'est plus dans le faire, on est dans le vivre avec lui, c'est ce qui change tout parce qu'avant on faisait tout ça au moyen de nos petits poignets, nos petites forces, on était déçus de nous-mêmes, on se décourageait. Bon, il y a encore certainement beaucoup de choses comme ça qui va nous rattraper de notre vie. Mais le Seigneur, voilà, se sert de tout pour nous montrer ce qu'il attend de nous et puis comment il a réparé dans nos vies, comment il répare dans celles de tous ceux qui sont autour de nous. Il nous donne aussi une approche aussi beaucoup plus, comment je vais dire, moins inquiétante en fait, parce que j'étais plutôt une personne inquiète. Et je vois une sorte de sérénité, de paix qui se met en place énormément. Alors, je voulais vraiment le remercier, Seigneur. Et puis voilà, et je me réjouis aussi de tout ce qui se passe dans vos vies à tous et à toutes, parce que c'est formidable. Et le Seigneur c'est pas du copier-coller, quoi. À chaque fois, il agit en chacun de nous de façon unique. Il nous aime de façon unique. Enfin, bref, il s'occupe de nous de façon unique, malgré tout. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Merci. Merci, ma sœur Chantal. Donc, tu reprends à ton compte ce que disait notre sœur Odile. Je suis étonnée de moi-même. Ah oui, Ouais. franchement. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur, hein. Il nous Oui. étonne de nous-mêmes parce qu'il est là en nous, parce qu'il prend le pouvoir. C'est ça. Ben oui. Ça nous fait un bien fou et ça nous fait un bien Ben fou. oui, parce certainement on avait un regard, où on s'aimait pas forcément, quoi, de déception en étant dans la foi avant. Je Ouais, comprenais pas pourquoi je ne faisais pas de progrès. J'étais un petit peu désespérée. ouais, Et donc, m'auto-flagellais, quoi, en disant, t'es pas bien, ma fille. Enfin, bref. ouais. Et ça, c'est différemment, complètement différemment. Merci, ma sœur Chantal, pour ce témoignage. Merci, magnifique Chantal. Merci, 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 parce que voilà, tu n'avais pas prévu de le faire et c'est bien. Non, il fallait que ce soit spontané. Eh ben oui, super, magnifique à le Seigneur. Béni Merci. sois-tu. Nous passons à notre sœur Aimée. Aimée, ça y est, tu vas pouvoir prendre ton micro. Merci, Aimée. Ok, bonsoir, bonsoir, Raymond. Bonsoir. Bon, Oui. euh, avant tout, découvrir la divine volonté, selon moi, c'est une joie immense parce que qui s'immerge en elle est plein de Dieu et se découvre en Dieu. Et chaque chose, comme des proverbes le disent, a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir s'attendre à des surprises de Dieu. Alors, avant de connaître la divine volonté, maintenant, depuis le 13, ça fait des ans, j'ai proclamé seule ma journée. Je ne savais pas, j'allais donner tout à Dieu, dire Dieu fait ceci à ma place, ou bien toi tu le fais, moi je vais participer. Mhm. Et j'étais préoccupée pour les maladies, quelles qu'elles soient en famille, y compris pour moi-même. Mais maintenant, non, je ne me préoccupe même pas. Je dis que non, Seigneur, je t'offre ce que j'ai et plonge là dans ta passion. Et je prends aussi toutes les maladies du monde entier, je les donne dans les mains de Dieu. Et le soir, souvent, j'étais plongée, si je peux dire ce terme-là, devant la télévision, voir les fictions, toutes les choses. Mais depuis que j'ai connu vraiment la divine volonté, et si je peux dire après des mois, j'ai vraiment annulé, je n'ai plus la télévision, dit que non, ça ce sont des passe-temps, je préfère les temps là, me laisser dans les mains de Dieu, lire pour connaître un peu la vie et la situation que Louise Picaret a vécue. Et c'est donc un don vraiment spécial, je ne peux pas les rater, quoi.
Et d'abord aussi, mes prières étaient limitées. Je priais, oui, les personnes me demandaient, tu pries pour ce type de maladie, tu pries pour cette situation en famille. Oui, j'ai prié comme ça. Mais maintenant, non. Je prie pour tout le monde qui ont les cas là. C'est des prières universelles, si je peux dire. Oui. Alors, le premier temps, ce n'était pas comme ça. La prière était limitée. Je ne connaissais pas que si on peut faire les rondes à partir de l'Eucharistie. Tu te communies et tu fais les rondes à partir de Jésus qui vient en toi dans tout le cœur des personnes qui se sont unies à Jésus. Je ne savais même pas aussi qu'on peut faire l'adoration. Tu es à la maison, tu vas partout, tu fais l'adoration. Eh oui, eh oui. Oui. Je ne savais même pas que si la divine volonté existait. Ouais. Alors, tout ça, vraiment, pour moi, si je peux dire, c'est une joie immense. C'est une joie immense. Ce sont des opportunités que Dieu a mis à ma porte. Il dit que, mais voilà, c'est à toi de choisir, de dire oui, entrer, désirer la divine volonté ou bien suivre ta vie première. Alors, c'est tout. En bref, ce que je vais dire vraiment, ce sont des opportunités que peut taper en se donnant dans les mains de l'Esprit Saint, en se laissant dans les mains de la Vierge Marie et surtout aussi la Vierge Marie qui a vraiment beaucoup supporté à cause de notre conversion, quoi. Comme elle dit, oui. Non, je t'approuvais dans ce que tu disais par rapport à la Vierge Marie. Oui, oui, elle porte tous ses enfants de la divine volonté. Oui, oui, oui. Oui. Et elle nous montre. Tout dans la divine volonté, vraiment. Et y compris quand, comme cette période, c'est la période de la neuvaine aussi, des 31 jours avec la Vierge Marie, en lisant chaque jour, en méditant sur ça, vraiment, je ne sais pas quelle parole utiliser. Je ne sais pas. Tu vois la vie de la Vierge Marie avant même de ce qu'elle a vécu dans la divine volonté. Et quand il a accepté, il a dit oui à l'ange Gabriel. Il a dit, non seulement il a dit à Dieu, mais pour sauver le monde à partir de la venue de son fils. Merci, ma sœur aimée. Est-ce que Oui, non. Ça, j'ai fini. Oui. Demain matin à 10h30, je vais animer la prière dans la divine volonté. Je vais votre conseil parce qu'il y a le curé, il y a d'autres personnes. Comment je peux commencer? Je vous demande. C'est quel type de prière, aimée? C'est-à-dire, c'est quelle réunion? C'est une prière avec le curé, avec d'autres croyants en église? Oui, dans l'église, oui. Après la messe, parce que de temps en temps, on demande. Nous, on avait donné le petit livre là de ronde au curé. Ouais. Alors, le curé nous a donné maintenant, là, comme j'avais dit, les jeudis saints, on avait fait toute la nuit pour prier avec une dame qui est avec moi ensemble dans la paroisse, qui est dans la divine volonté. Ouais. Alors, c'est pourquoi le curé nous a demandé, ne traînons pas, alors il faut commencer avec la prière. Ah oui, ah ben d'accord. Ben tu peux partir sur la phrase du Notre Père, que ta volonté soit faite. Demander déjà dans le début de la prière, je vais très très vite, hein, que la volonté laissons la volonté du Seigneur se faire pendant notre prière, laissons le Seigneur prendre la main. Et en plus, ça tombe bien puisqu'on est à la Pentecôte et on appelle la Trinité. Là, tu n'appelles pas simplement le Seigneur. Faisons pas de jaloux. Tu appelles l'Esprit Saint et le Dieu le Père. Et moi, ce que je ferais, si apparemment ils sont déjà un petit peu ouverts, je choisirais quelques phrases de temps en temps du livre du ciel que tu pourrais lire à voix haute, tu vois, des phrases. J'ai pensé, si c'est possible, prendre le tome 11. Oui, prends des phrases. Oui.
Oui, et puis tu nous diras comment ça s'est passé. Oui, ok. Non, si c'est ça, on m'a écrit ça ce matin et prépare-toi pour Ah ouais, demain. mais très bien, super, super, On va faire le déjeuner dans la divine volonté. très bien, très bien. Ok, Béni sois-tu, merci Aimé, merci beaucoup. merci, Merci merci. pour ton Aimé qui nous appelle d'Italie. Merci. Citlali, avant Jean-Louis, Citlali, est-ce que je vois que tu as une petite main jaune à allumer. Merci Aimé, sois béni. Citlali, tu voulais nous dire quelque chose? Pardon, c'était coupé. Oui, 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 oui. Euh, non, mais juste, je me rends compte que le Seigneur a fait tellement de choses que j'ai pas le droit de pas, de pas le dire. Alors, je partage quand même un petit peu avec vous parce que moi, il m'a vraiment, enfin, qu'est-ce qui a changé? Tout a changé en fait. Il m'a complètement ouvert les yeux. J'ai une image de, voilà, de l'aveugle qui voit d'un seul coup et puis qui suit Jésus. C'était, enfin, c'est vraiment ça. J'étais une catholique, bon, euh, pratiquante, hein. J'allais tous les dimanches à la messe, même parfois en semaine, mais je priais pas vraiment. Je lisais pas trop la parole. Dieu était loin pour moi, mais je faisais beaucoup de bonnes actions, ça oui, avec beaucoup de volonté personnelle. Euh, et, euh, et vraiment, ouais, il a voilà, tout changé. Maintenant, toute ma journée, enfin, j'ai découvert l'amour de Dieu en fait que j'avais jamais vraiment rencontré. Et j'ai découvert à quel point il est là, à quel point il est là tout le temps pour tout. Donc maintenant, toute ma journée, enfin, j'ai plus vraiment d'autres centres d'intérêt en fait. Avant, j'essayais de combler, voilà, on essayait de combler notre manque par voilà, par des séries, par des sorties, par plein de choses. Maintenant, tout est centré sur lui. Je, j'essaie de m'occuper de Jésus toute la journée, comme je peux. Comme je sais plus qui disait, en effet, c'est une ronde parce que voilà, on a des journées qui sont parfois hachées, mais en fait, toute ma journée est une ronde parce que je vois la création, bah, je rends grâce pour tout le monde, je vois quelqu'un dans la rue, bah, je le lave dans la miséricorde de Jésus, ça c'est génial. Si on voit des personnes dans la rue, on se rend compte qu'on peut leur faire énormément de bien, ça c'est incroyable. oui. C'est du coup comme tous nos actes deviennent vains, tout devient incroyable en fait. Tout devient- Jésus rencontre les gens en toi, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, C'est ça. ouais, ouais. Il Et rencontre puis le, oui, il rencontre le monde que tu rencontres tous les jours, il mm, le rencontre grâce à toi parce que tu es disponible et ouvert. C'est extraordinaire. C'est mm. extraordinaire. Donc, J'ai découvert la parole aussi, que j'ai eu enfin, vraiment un grand don de l'Esprit Saint. J'ai découvert et l'Ancien Testament que j'avais pas compris et voilà les livres du ciel et tout, j'ai tout découvert d'un coup. Euh, et je suis en paix, chose que je n'étais pas enfin, j'étais pas en paix avant. Et dès que je vois qu'il y a quelque chose, une petite chose qui va m'enlever cette paix, je me rends compte à chaque fois que le Seigneur voilà, se charge de tout. Avant, j'aurais pu stresser pour des choses débiles comme le nombre de photocopies, combien de photocopies je dois faire pour les enfants et tout. Je vais mettre à psychoter pendant 15 minutes, nanani, nanana. Là, je dis, bon, bah, Seigneur, c'est toi qui choisis le nombre de photocopies. Moi, je me recentre sur la prière. Et bien sûr, le jour même, il me fait exactement le bon nombre de photocopies pour le bon nombre d'enfants, exactement le bon nombre de chaises pour me dire, bah, tu vois, le stress, ça, je m'occupe de toi, il s'occupe de tout. ouais. Il s'occupe de tout et le rapport à la souffrance aussi. Le rapport à la souffrance. Hier à l'adoration, j'ai eu un énorme mal de tête. Enfin, et je pense qu'avant j'aurais râlé. Là, j'ai dit, mais quelle grâce, Seigneur, viens, allez, on en profite. On donne des grâces pour tout le monde par ce petit mal de tête. Voilà, ça aussi, bien sûr, ça change. Voilà, plein d'autres choses, mais j'ai pas monopolisé. Ben, merci, merci, Citlali. Oui, oui, tu as eu raison de parler. Tu as eu raison de parler, de laisser le Seigneur parler en toi. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Moi, ce que je retiens un peu, je le traduis à ma façon dans ce que tu dis, c'est que le Seigneur est constamment en notre compagnie. Il vit en nous. Et ça, on le sent, on le vit. Il vit en nous. Donc, on peut plus s'en défaire. C'est extraordinaire. On est vraiment deux. Hein. Mais c'est ça qu'il dit, hein, la fusion. Il dit, la vraie prière, la vraie adoration, c'est d'être en infusion, en fusion. Mais dans le quotidien, hein, c'est pas simplement devant un tabernacle, bien entendu, mais comme tu disais, en rencontrant les gens, en travaillant, jusque dans les photocopies, effectivement, effectivement. Et des photocopies au mal de crâne devant l'adoration, Jésus est là. Voilà, c'est extraordinaire. Oh, ça ferait un bon titre de livre, ça. Des photocopies à l'adoration, j'ai mal au crâne, alléluia, grâce, louange à toi, Seigneur. Merci, Citali, merci beaucoup. Béni sois-tu. Notre ami Jean-Louis. Voilà. Alors, je serai bref, très bref, surtout, après les autres orateurs et Tris. Donc, simplement, je voulais souligner, j'étais récemment tombé dans l'incroyance il y a quelques années. J'allais plus à l'église, rien. Comme je suis un chercheur, j'écrivais des articles. On m'a traité de transhumaniste parfois. Bon, donc, ça a été vraiment un changement au moment où la grâce de Dieu m'est tombée dessus. J'ai une grâce de révélation de l'amour de Dieu, de sa présence partout. Et, là, j'allais dire, les choses se sont bousculées après. Et les écrits de Louisa que j'ai découverts après avoir un petit peu cherché quand même à replonger dans la formation chrétienne. Et je suis tombé sur les écrits de Louisa qui ont mis quelque part des mots sur ce que j'ai expérimenté. Et puis ça a effectivement tout changé. Je me suis aperçu, parce que j'oppose pas les choses, mais que dans les écrits spirituels des saints que je lisais pas avant, que je lisais pas du tout, ça me gavait. La philo, ça allait, parce que c'est un télo, mais alors c'était rationnel. Mais alors les saints, j'ai pas hésité longtemps à laisser tomber. Donc j'ai retrouvé que dans Sainte Thérèse, même Saint François de Sales, ça peut être aussi ancien que ça. Notre sainte polonaise qui parle de la miséricorde, il y a chaque fois dans ces saints quelque chose qui préfigure en quelque sorte Louisa, parce que tout le monde, dans tous ses écrits, dans tous les actes qu'ils ont écrits, il y a quelque part, je laisse tomber ma volonté propre pour prendre celle de Jésus. Même Sainte Thérèse de Lisieux dit, avec quel plaisir je lui ai remis ma volonté. Oui. Écrit dans l'histoire d'une âme. Donc, je veux pas opposer les grâces les unes aux autres, ça sert à rien, j'allais dire. Au contraire, elles s'appuient les unes sur les autres. Et j'allais dire, ces écrits spirituels que je ne lisais pas avant, ben, aujourd'hui, ils me parlent. Avant, ils me parlaient pas du tout. Voilà. Merci, frère Jean-Louis. Merci, frère Jean-Louis. Sœur Faustine Kowalska. Oui, Faustine, oui. Faustine, eh oui, merveilleuse, oui, oui. Faustine. Pour rappel, hein, entre Sœur Faustine, entre la relation, c'est pour nous, ça, c'est pour nos combats. Je rappelle toujours que entre le jour où le Seigneur a discuté, a échangé avec Sœur Faustine et le dimanche de la miséricorde par Saint Jean-Paul II, il a fallu un siècle. Hein. Donc, voilà, l'Église est prudente. Voilà. Merci. Il y a dans son livre une page qui est rayée d'une croix en X où il y a écrit aujourd'hui, je renonce à ma volonté propre, et derrière, sur l'autre côté, il y a écrit je ne vais agir qu'en suivant la volonté de Dieu. C'est dingue. Et ça elle est béatifiée. Bon, donc, ces écrits sont validés. Oui, bien sûr. Donc, j'allais dire, c'est en quelque sorte ce que raconte Louisa. C'est pas nouveau dans l'attente des saints, c'est pas nouveau, sauf qu'elle donne un mode d'emploi que les autres n'ont pas donné. Oui, tout à fait. Bonne voilà. Fin. Merci. Voilà, c'est tout. Je voulais conclure là-dessus. Très bien. Je vois que tu n'as pas de. T'es dehors ou t'es dans le jardin là? Ah, on t'entend plus. C'est pas grave. Ça s'est coupé. Voilà. Alors, oui, dehors. Dévoré par les moustiques.
Bienheureux. Moi, je voudrais un peu réagir tout de suite par rapport à ce que vient de dire notre frère. C'est tout, Sœur Faustine, Thérèse de l'Enfant Jésus et tout, c'est des contemporaines Oui, de de Louisa. Louisa. Donc, c'est un peu logique que le Seigneur ait mis l'intuition à chacune. Oui. Et même si c'est Louisa qui avait la mission de la donner, de l'écrire et de la partager, je trouve très intéressant et important que Jésus il tienne le même langage, enfin qui donne cette intuition qui fait que ça appuie ce qu'a dit Louisa, parce que c'est la même période, c'est la même Oui, époque oui. en fin de compte. Dieu est constant, Voilà. cohérent et logique, ça me rassure aussi. Ceci Oui, étant dit, voilà. ceci étant dit, Ça, ma sœur voilà. Françoise, Exactement, exactement, je l'ai lu ce bouquin. je te Oui ramène, aussi. ma sœur Alphonse de Françoise, Liguori. à Alphonse de Liguori au Ouais. XVIIIe siècle. Tu vas, la volonté de Dieu, tout est sur la volonté de Dieu. C'est entre nous, sœurs et frères, parce que comme je n'ai pas le droit de d'écrire des choses sur la divine volonté dans mon cercle paroissial, parce que le cercle paroissial ne veut pas en entendre parler, je place des phrases d'Alphonse de Liguori qui ne parlent que de la volonté de Dieu. Et Non, mais tu as Oui. raison. Mais Jésus dit bien à Louisa qu'elle est la première oui, pour la mais divine tout à volonté. fait, tout à C'est fait. important quand même. C'est C'est important. important. Bon, Ouais. je vois que voilà, vous êtes tous en train de vous réveiller là, évidemment. Tout le monde veut. Et Françoise, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Non, pas particulièrement. Non. Il aurait fallu que je prépare. Il aurait fallu que je prépare par Il y aura écrit. d'autres cénacles, il y aura Voilà, d'autres voilà, cénacles, ma voilà. sœur. Mais oui, ne t'en fais Moi, pas. c'était juste pour rebondir, effectivement, mais je relance aussi pour aller dans le sens de monsieur dont j'ai perdu le prénom, Jean-Louis, Jean-Louis. Jean-Louis, pardon, ben, et même de Françoise, XIIIe siècle, Thomas Kempis, se fondre dans le vouloir de Dieu. Bon, voilà. Oui. Je l'ai lu il y a dimanche dernier. J'étais subjuguée et se fondre, le mot se fondre, alors que c'était un Oui. mot que je comprends toujours pas d'ailleurs, mais qui est extraordinaire. Il l'emploie dans une prière dans l'imitation de Jésus-Christ, hein, et c'est quand même c'est 14e siècle, donc imaginez le truc, et, euh, et, euh, et laisser venir à soi le néant total pour laisser la place. Bon, ben voilà, je sais pas. Donc effectivement, Louisa, d'accord, elle est la première, mais tout c'est déjà écrit, quoi. C'est pour ça que ça peut pas être non plus en contradiction avec Ah, la mais Bible. non, Enfin, tout est connecté, quoi. Tout est lié. Et je trouve que l'expression de Jean-Louis est parfaite, c'est-à-dire c'est un mode d'emploi, quoi. C'est exactement un mode d'emploi C'est pour ça, notre oui. vie moderne, je trouve extraordinaire, moi, ça. Extraordinaire. Voilà, c'est tout. merci, ma sœur Cécile. Merci. Alors, qui a ben voilà, je regarde les petites mains jaunes. Mais merci pour tous vos témoignages. Nous avons notre sœur Roxana. Est-ce que tu souhaites et veux toujours intervenir, ma sœur Roxana? Alors, je vais laisser bonsoir à toutes et à tous d'abord dans la divine volonté. Je vais laisser Jésus témoigner de la grandeur de la divine volonté qu'elle a fait dans ma vie. C'est tellement immense que j'ai pas de mots. Alors, je vais laisser lui dire ce qu'il veut, comme il veut, faire comme il veut, pour sa gloire. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis passée d'un désert aride à un printemps fleuri. Donc, avec la divine volonté, maintenant, ça fait à peu près environ 2 ans où j'ai vraiment ce désir du cœur de vivre dans la divinité, de lire les livres du ciel, continuer à lire. Et la divine volonté m'a permis de vraiment vivre une vraie vie en Dieu, avec Dieu et pour sa gloire à lui. Mon quotidien a changé, ma vie chrétienne a changé. Vraiment, c'est une amélioration que j'ai pu constater de jour en jour. Donc, je commence mes journées avec Jésus, je termine mes journées avec Jésus. Je pense à Jésus sans arrêt, je pense à sa volonté sans arrêt. Quand je m'égare, Jésus me tire les oreilles et me ramène dans le bon chemin. Et donc, vraiment, la divine volonté m'a apporté beaucoup de richesses. Déjà, beaucoup de transformations spirituelles intérieures, mais aussi physiques. Je peux vous dire que au plus on se fond en Jésus, on commence à voir Jésus dans le miroir. C'est très impressionnant, mais quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais c'est Jésus. Je vois bien mon visage, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui me fait dire, c'est Jésus, et c'est vraiment ça. Donc on devient vraiment un autre petit Jésus sur la terre à force de vraiment se fondre en lui et de vivre dans la divinité.
je voulais vous dire ma façon de prier a changé. Donc, la prière constante, on fait tout avec Jésus, par Jésus, pour Jésus, avec lui, en lui. Aussi, ma façon de... Par exemple, on peut faire les rondes dans tout ce qu'on voit. Parfois, il y a des prières qui viennent d'un coup et je sais pas, c'est vraiment de la divine volonté. Ce sont des prières si fortes et intenses, parfois aussi. Quand je prie le rosaire, je peux faire des rondes. J'invite Jésus à prier en moi, vraiment à faire ses rondes à lui. Alors, il m'amène dans sa vie, dans la vie de sa maman, dans la création, dans plein de choses. Et donc, le rosaire a vraiment pris une puissance énorme depuis que je le prie dans la divinité et que je fais mes rondes avec. C'est vraiment intense. Je sens vraiment cette présence de la Sainte Vierge Marie et aussi la divine volonté qui nous enveloppe. D'accord. Françoise, je vois la main jaune. Tu voulais dire quelque chose ou c'est une erreur de ma part? J'ai oublié de l'enlever, excuse-moi. Oh, d'accord, très bien. Merci Roxana, merci pour cette prise de parole qui était personnelle. Merci à Euh, Jésus. et puis, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose d'autre ou nous allons en rester là pour ce premier cénacle sur les témoignages de notre vie dans la divine volonté? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ou peut-être que vous avez, on a fait, je regarde les petites mains sur ma droite. Eh bien, nous allons rester là, alors peut-être. Voilà. Je vous remercie en tout cas toutes et tous pour avoir participé à ce premier cénacle sur les témoignages de transformation de ma vie chrétienne dans la divine volonté. Tel était le thème. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour ceux qui le veulent pour la lecture du livre du ciel, des extraits du livre du ciel. Et je n'ai pas encore les sujets, les thèmes du cénacle de vendredi de la semaine prochaine. Voilà. Et on va demander à notre Seigneur, à la fois après toute cette soirée, de nous bénir et de nous envoyer vers ce week-end de l'Esprit Saint, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous préserve, lui qui nous aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Bonne soirée. Merci Ramon. À la semaine prochaine. Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle Merci soirée. beaucoup. Merci à Bon tous. week-end de Pentecôte. Au revoir tout le Bon monde. week-end. Bon week-end de Pentecôte, effectivement. Oui. Voilà. Mais priez pour moi demain. Priez, priez. Oui, ça va marcher. Ça va. L'Esprit Saint, Jésus et le Père. Tu as la Trinité avec toi, mais il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Merci. Amen, fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. Bonsoir à tous.